En me tenant devant cette distinguée assemblée, j'éprouve une grande satisfaction en prenant la parole dans le cadre de la cérémonie de remise de prix aux lauréats nationaux pour l'année académique 2024-2025. Cette cérémonie ne représente pas seulement une célébration de réussite académique, elle constitue aussi la célébration de la résilience du système éducatif haïtien qui, encore une fois, a su surmonter les obstacles d'une année scolaire particulièrement difficile. En effet, l'année scolaire 2024-2025 demeure sans conteste l'une des plus éprouvantes de l'histoire récente de l'éducation en Haïti. Entre les perturbations, les contraintes économiques, les défis sécuritaires et les incertitudes quant à la passation des examens officiels, plus d'un se laissait gagner à juste titre par un certain scepticisme quant à leur organisation. Et pourtant, nous l'avons fait, nous avions relevé le défi. Sous le leadership éclairé du Conseil provisoire de transition et du gouvernement, dirigé par son Excellence le Premier ministre Alix Fils-Aimé, notre système éducatif a su rester debout et nos différents cadres et techniciens, les agents de différents niveaux, ont pu rester déterminés et mobilisés. C'est avec une émotion profonde et une immense gratitude que moi, Talentina Rosier, jeune bachelière, fière fille d'Écaille et première lauréate nationale aux examens du bac 2025, je me tiens devant vous. J'ai, de plus, l'insigne honneur de prendre la parole au nom de tous les autres lauréats nationaux de cette année. C'est donc en nos noms que je tiens, en premier lieu, à exprimer ma sincère reconnaissance à l'égard des autorités ici présentes qui ont pensé à organiser cette cérémonie d'hommage solennel à l'excellence et à l'engagement académique. Cet événement n'est pas qu'une simple fête. Il est une preuve éclatante de la reconnaissance de l'État haïtien pour nos efforts et de sa foi en l'éducation comme moteur du changement tant espéré pour notre cher Haïti. Recevoir cet honneur dans un pays où chaque réussite porte en elle l'insigne de combat est à la fois une fierté et une responsabilité. J'en suis pleinement consciente. Cette reconnaissance dépasse mon humble personne. Elle célèbre la persévérance de toute une jeunesse, les sacrifices silencieux de nos héroïques parents et le dévouement admirable de nos valeureux enseignants. Mesdames, Messieurs, je suis une jeune fille originaire d'Écaille, formée au collège Frère Odile Joseph, une institution qui m'a transmis non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Mon parcours scolaire, comme celui des autres lauréats ici présents, a été marqué par le travail assidu et non la facilité. Comme beaucoup de jeunes en Haïti, j'ai dû apprendre à faire beaucoup avec peu. J'ai poursuivi mes études dans un contexte souvent chaotique. Instabilité sociopolitique, interruption scolaire, pays loc, insécurité, les incertitudes quotidiennes. Il y a aussi eu des choix difficiles, dire non à certaines distractions en vogue, gérer la pression, faire preuve d'une discipline constante, même quand le découragement me frôlait. Le jour où j'ai appris que j'étais la première lauréate nationale, je suis restée sans voix. C'était un moment irréel, mais profondément émouvant. Derrière ce titre, je vois le reflet de tant d'heures de lecture, de fatigue, de persévérance, mais aussi d'amour, de soutien et de foi. L'événement qui nous réunit ce matin n'est pas une simple cérémonie. Il est le symbole de ce que représente l'éducation pour notre pays. C'est un moteur de développement, un bien commun, un véritable ascenseur social. Chers lauréats, vous venez des 10 départements du pays. Vous avez travaillé, persévéré, surmonté les obstacles. Et si vous êtes ici aujourd'hui,
c'est grâce à vos efforts, à ceux de vos parents, de vos enseignants et de l'État qui vous accompagne. La jeunesse que nous honorons aujourd'hui a brillé dans les examens officiels. Cela veut dire que vous portez un message puissant pour toute la nation. Cela veut dire aussi que l'espoir existe encore, parce que vous avez travaillé, vous avez persévéré, vous avez tenu bon malgré les difficultés. Le proverbe l'a dit, ça vous fait, c'est l'oué. Et aujourd'hui, vous voyez le fruit de vos efforts. Dans un moment où le pays traverse des défis immenses, vous représentez aujourd'hui une bouffée d'oxygène, un symbole d'espoir, un rappel que la lumière n'est jamais totalement éteinte. Et aujourd'hui, l'espoir, c'est vous. L'école, en tant que creuset de valeurs et de connaissances, ne peut accomplir sa mission sans un investissement constant. C'est-à-dire qu'il faut travailler à améliorer la qualité de l'enseignement, à renforcer la formation des maîtres, à appliquer les curricula et offrir aux écoles publiques des infrastructures adéquates. Aujourd'hui, notre nation se réunit pour célébrer l'excellence académique et pour honorer ces jeunes esprits brillants qui portent haut les couleurs du mérite et de la persévérance. Vous êtes les ambassadrices de cette égalité que le MCFDF et les féministes prônent. Vous êtes les ambassadrices que les filles peuvent apprendre comme les garçons et que les femmes peuvent être à tous les postes de décision comme les hommes. Votre réussite inspire, motive et ouvre la voie aux jeunes filles qui, partout à travers le pays, trouvent en vous des modèles et des raisons de croire en leur avenir. En vous offrant aujourd'hui des plaques d'honneur ainsi que des matériels informatiques, nous soutenons votre parcours académique et nous affirmons notre volonté claire de réduire les inégalités d'accès au numérique, facteur essentiel de réussite dans le monde moderne. C'est avec une joie immense et aussi une fierté sans borne que je me tiens devant vous aujourd'hui en ce jour mémorable où nous célébrons ensemble l'excellence académique, la persévérance et le triomphe de nos lauréats et lauréates aux examens officiels de l'année académique 2024-2025. Cette cérémonie, comme l'ont souligné d'autres intervenants avant moi, n'est pas seulement une fête de l'intelligence, c'est surtout l'expression de l'effort et du mérite. Elle est avant tout un hommage, oui, un vibrant hommage à la jeunesse haïtienne. Une jeunesse qui a tant souffert, une jeunesse qui cherche à mettre en œuvre ses projets, ses rêves, son besoin d'habiter la vie. Oui, une jeunesse qui ne ménage pas son courage et sa foi inébranlable dans l'avenir d'Haïti, malgré les obstacles, malgré les turpitudes et les incertitudes. Mesdames et messieurs, dès l'inscription des élèves jusqu'à la proclamation des résultats, la route a été longue et parsemée d'embûches. La lauréate vient de le souligner. Il y a eu beaucoup de problèmes, des manquements, des journées marquées par l'angoisse, la peur, l'inquiétude. Pourtant, grâce à l'implication des femmes et des hommes dévoués, engagés et profondément patriotes, nous avons su relever les défis, proclamer les résultats. Nous avons pu permettre à ce que l'année académique soit bouclée dans les meilleures conditions. Permettez-moi à présent de remercier tout particulièrement la République de Chine, partenaire fidèle du ministère de l'Éducation, qui a octroyé l'année dernière des bourses aux lauréats. Ils sont à Taïwan. Et qui cette année encore, chers lauréats, je vous l'annonce, vos bourses sont déjà prêtes pour que vous alliez en Chine faire vos études. Nous nous rassemblons en cette enceinte pour honorer les efforts de l'excellence incarnée par les lauréats nationaux des examens officiels de la 9e année fondamentale
et celle du baccalauréat 2025. Ce rendez-vous célèbre non seulement la réussite académique, mais aussi la ténacité, la discipline et la passion qui a guidé chacun de ces jeunes vers ce succès mérité. Les examens officiels constituent une phase d'évaluation de nos jeunes. Ils marquent une étape cruciale dans la vie de chaque jeune scolarisé. Je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à vous, parents, professeurs et directeurs d'établissement, pour vos sacrifices indescriptibles dans l'accompagnement et l'assistance accordée à ces enfants, pour votre disposition et votre disponibilité à leurs besoins d'aide. À vous tous et à toutes, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au succès de ces jeunes. Le pays tout entier vous en remercie. Vos supports indéfectibles participent à cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Chers lauréates, chers lauréats, votre parcours remarquable témoigne de votre engagement sans faille et de votre capacité à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Vous avez su conjuguer ambition personnelle et esprit collectif pour franchir cette étape fondamentale. Votre victoire est l'honneur de vos familles, la fierté de vos enseignants et la promesse d'un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous honorons des qualités brillamment incarnées en vous qui portez les couleurs de l'excellence et du mérite. Dans ce monde empreint d'incertitudes et de mutations accélérées, la connaissance et la sagesse dans la discipline sont absolument des outils les plus précieux. Dans vos parcours académiques et professionnels, ainsi que dans la lutte pour l'existence, soyez toujours épris de justice sociale, de persévérance, de l'environnement d'innovation technologique et du renforcement de la défense et des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, je me réjouis donc de célébrer avec vous non seulement la réussite de vos efforts académiques, chers lauréates et lauréats, mais aussi, sinon surtout, l'espoir que vous ne laisserez jamais abattre par les obstacles et les déceptions d'hier et de demain. Vivre est un acte de foi, chers jeunes, chers lauréates et lauréats. Réussir est une preuve de l'invincibilité de la rage de triompher. Est-ce pourquoi j'ai l'intime conviction que la cérémonie du jour se doit être objet de preuve et objet de perspective. Elle montre autant le chemin parcouru que la voie à suivre. Le chemin parcouru, car vous avez franchi une épreuve qui, dans notre contexte, exige bien plus que du savoir académique. Elle demande du courage, de la concentration et cette force intérieure que seul l'engagement personnel et collectif peut donner. La distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévit, qui sévissait et qui sévit encore dans nos quartiers, l'embouteillage quotidien et j'en passe. C'est avec une grande fierté que je représente aujourd'hui le groupe Sogebank et plus précisément la Fondation Sogebank pour saluer et honorer les lauréats nationaux des examens d'État pour l'année académique 2024-2025. Depuis 1993,
le groupe Sogebank est engagé auprès de la population haïtienne à travers des initiatives sociales de sa fondation. Cette dernière concentre traditionnellement ses efforts sur les secteurs de l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, l'environnement, le sport et la culture. Cette raison d'être de la Fondation Sogebank trouve encore plus son sens dans des périodes comme celle que traverse aujourd'hui Haïti. Malgré un contexte national marqué par tant de défis, le groupe Sogebank continue d'honorer ses engagements auprès de la société civile haïtienne, supporter, accompagner et récompenser. Ainsi, cette cérémonie de reconnaissance de l'excellence académique prouve qu'il est encore possible de viser l'excellence et surtout d'y parvenir. La Sogebank récompense aujourd'hui vos efforts consentis en octroyant à chaque lauréat une allocation financière de 100 000 gourdes accompagnée d'un abonnement Internet d'une durée d'1 an. La BNC est réellement fière de s'associer à cette noble initiative qui part de l'idée, bien entendu, de perpétuer cette tradition consistant à célébrer l'excellence. Vous avez pour responsabilité de continuer à inspirer les autres, surtout ceux qui n'ont pas de repères. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des étoiles, et vous êtes des étoiles de première grandeur. Vous devez toujours continuer à briller, et votre vision doit être le ciel. Si toutefois, il vous arriverait de rater le ciel, au moins, vous vous accrocherez aux nuages. Ainsi, vous n'arrivez jamais à perdre l'équilibre. Monsieur le ministre, c'est avec plaisir que la BNC, par ses représentants, nous avons ici deux, nous offrons un chèque global de 1 100 000 gourdes.